question vraiment vague. Mais en ce moment, je me pose beaucoup de questions autour du temps, de l'illusion du temps. En me disant, quelque part, si c'est vrai que le temps n'existe pas, j'arriverais bien à comprendre tout ça. Mais je trouve que c'est très difficile d'aller au-delà de l'illusion du temps. Alors, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire autour de ça. Ben non, parce que pour moi, le temps existe, c'est pas une illusion. Pour toi, le temps existe, d'accord. Ouais. Pour toi, le temps n'existe pas? Non, et je me dis que si, tu vois, on dit que le temps n'existe pas, ça fait partie des discours, et je me dis, j'arriverais mieux à comprendre le discours non duel. Si je me dis que le temps n'existe pas, là, je peux comprendre des choses comme... je sais pas trop quoi exactement, mais il me semble qu'il y a quelque chose autour de ça qui, quand même, qui est vrai, qui résout beaucoup des choses. D'accord. Alors, à mon avis, c'est vraiment pas la question à se poser. Oui, ok. Parce que ça continue cette habitude où l'intellect mental cherche en dehors. Ouais. Ou en dedans, non? Quand il n'y a plus de temps, il n'y a plus de dehors. Oui, mais en dehors, dans le sens que c'est une question, c'est un sujet, c'est un thème. Ouais. Et il y en a des centaines. Ok, on va trouver des réponses conceptuelles qui vont peut-être satisfaire ou pas, ou vont satisfaire pour un moment, et puis après, ils ne sont plus. Et la question la plus intéressante ou utile, c'est peut-être qui demande la question, qui veut savoir. Sinon, l'intellect reste sur une croyance. Le temps n'existe pas, c'est une croyance. Le temps existe, c'est une croyance. Et ça ne va jamais finir, la recherche. Vraiment, ça ne va jamais finir. Si tu demandes qui pose la question, qui veut savoir, quelque chose va apparaître. Et avec ça, tu peux aller à la racine de ça. Mais avec un concept comme le temps n'existe ou n'existe pas, tu vas simplement trouver un autre concept qui va devenir soit une vérité ou pas, pour l'intellect. Et c'est comme ça qu'il y a des débats et des livres entiers sur des sujets comme ça. Ouais, et même en dehors du concept, parce que c'était plus une volonté de sentir quelque chose en me disant que... Oui, mais qui veut le sentir? Oui, mais c'est pas ça. Ouais, mais tu dis ouais, mais tu veux pas regarder, c'est ça le problème. Si. Tout le monde dit ouais. Je te dis directement, hein. Je te donne le raccourci, tu le prends pas. On peut avoir une discussion philosophique sur le temps, je peux donner plein de réponses, puis voilà. Mais ça restera que des concepts. Même les scientifiques essaient de prouver est-ce que le temps existe, n'est-ce pas, est-ce que ça existe. C'est reste des raisonnements intellectuels. Parce que ça reste toujours un objet. Est-ce que ce soit un objet intellectuel, un objet émotionnel, un objet ressenti, un objet quelque part dans une autre dimension. Tu vois, ça reste un objet. Et la non-dualité, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas de trouver un objet quelconque et après de conclure, ah ouais, j'ai trouvé l'objet. J'ai trouvé la vérité. Mais c'est souvent partagé comme ça, même dans le cercle en dualité. Il y a des gens qui disent, ah ouais, ça c'est la vérité. Ah ouais, il y a un état réveillé. Ah ouais, il y a ceci. Ah ouais, le temps n'existe pas. Ah ouais, c'est une illusion. Pas du tout. Pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Partiellement. D'accord. Alors on fait un exercice très simple. Avec les 5 sens, on va commencer avec la vue. On regarde un objet, n'importe quel objet, dans cette pièce. Ouvrez les yeux pour celle-là. Regardez un objet, n'importe quel objet, mais concentrez-vous entièrement sur un objet. C'est pas grave. Et alors, bien sûr, on voit l'objet, les couleurs, la forme, peut-être la texture.
à un certain moment même, il n'y a plus de définition, plus d'étiquette, plus de comparaison, plus de jugement. L'objet est vu. Mais quelque part, ça reste quand même un objet, dans le sens que quand l'intellect revient, les pensées reviennent, il y a une étiquette, et cette étiquette qui décrit cet objet est différente de l'étiquette que nous avons de nous-mêmes, que dans notre croyance, c'est aussi un objet. Tout le monde est d'accord là-dessus? Alors on fait la même chose avec les sons. Là, tu peux fermer les yeux si tu veux. On écoute les sons. Les étiquettes viennent. L'intellect veut mettre une étiquette sur le son. Après, l'étiquette part, il n'y a que le son. Et ça reste un objet. Peut-être, à un certain moment, cette idée que c'est un objet séparé de soi-même, cette idée elle va disparaître. Alors elle disparaît pour quelques secondes, plus longtemps, puis après, l'idée revient, c'est un son, c'est un objet. Et il y a moi qui entends le son. Ça c'est normal. Tout le monde est d'accord? Quelqu'un n'est pas d'accord? On fait la même chose avec les goûts dans la bouche, on fait la même chose avec les odeurs, on fait la même chose avec toucher quelque chose. Même si on touche notre propre corps, il y a une sensation de toucher le corps. Corps est une étiquette, mon corps, c'est une description. À un certain moment, l'idée de mon corps, corps disparaît. Il y a seulement la sensation. Même l'idée que ça soit un objet séparé disparaît. Et que la sensation. Et quand l'intellect revient, c'est mon corps. Étiquette, destruction. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Et ça, c'est le fonctionnement normal, pas seulement de l'intellect, de ce qu'on appelle l'ego, qui dit mon corps, pardon. Et aussi la façon dont la perception, ce qu'on appelle la perception, se déroule. Perception a toujours besoin d'un objet qui est perçu. Et c'est intéressant qu'il y ait ta fille parce qu'elle vit ça en ce moment de la même façon. Perception se déroule. Et là, elle apprend des étiquettes, des descriptions. Mais sinon, on est né, il y a perception. Au tout début de la vie, avant que l'ego soit formé et l'intellect soit trop fort, il y a seulement perception qui se déroule. Et il n'y a au fait pas l'idée, il y a l'objet moi. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois, d'accord. Alors entre 0 et 9 mois, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas le jeu. Et tu as peut-être remarqué que quand elle a commencé à parler, parce qu'on apprend les mots avant que l'ego soit formé, on parle différemment. 3e personne singulier. Et on dit... Avant l'ego, tu veux dire? Ouais. Elle le fait encore, ça un petit peu. On parle différemment. À un certain moment, on commence à dire « j'ai faim, ma balle, je suis fatigué ». Et avant ça, on parlait différemment. Ça, c'est quand l'ego est né, le jeu. Et après, l'ego s'identifie avec le corps, les 5 sens et les pensées. Et ça devient notre structure égoïque, la personnalité, le moi personnel. Alors cette relation sujet-objet, au fait, quand on est né,
il y a une relation sujet-objet parce qu'il y a perception de quelque chose. Mais il n'y a pas l'interprétation de ce qui est perçu. Et là, pendant que vous regardez ou vous entendez des objets, cette perception elle est là, et c'était soit personnel ou impersonnel. Personnel, on connaît, je vois le livre, je vois le téléphone, et ça c'est un objet séparé de moi, personnel. Impersonnel, c'est que quand ces étiquettes et ces pensées disparaissent, et même l'idée que ce soit impersonnel n'est pas là. Il n'y a pas une idée, ah ça c'est, je suis en train de percevoir d'une façon impersonnelle. Voilà. Mais on le nomme impersonnel. Ça c'est le mouvement d'identification qui part, qui vient, qui part, qui vient. Mais ce qui est le plus important, si on revient au sujet du temps, n'importe quel sujet, au fait, dans cet enseignement non duel, ce qu'on appelle enseignement duel, ces pointeurs non duel, c'est que l'intellect, ce qu'on appelle l'intellect, ce que moi j'appelle l'intellect, c'est les pensées, les structures de pensée, les croyances, et surtout, cette croyance-idée, il y a moi et un objet. Sujet, objet. Moi, sujet, objet, l'autre personne. Objet, animal. Objet, plante. Objet, table. On peut contempler ça pour quelques minutes. Ça, c'est le fonctionnement normal de l'intellect. Et c'est très très utile parce que, comme j'ai dit hier, on sait où mettre la nourriture ou la boisson pour survivre. On sait quel corps habiller ou protéger. C'est très très utile. Sans ça, on ne pourrait pas vivre, en fait. Cette distinction entre le moi, sujet, objet, autre. Moi, l'autre. Alors à cet âge-là, cette distinction n'est pas forte. Elle commence à naître et à s'ancrer. Mais ça aussi, ça dépend de la façon dont on a été éduqué. Et sur cette planète, c'est assez difficile de ne pas être éduqué de cette façon, même avec la meilleure volonté. Parce qu'on ne va pas seulement l'entendre de nos parents, on va l'entendre partout. L'entendre directement ou indirectement. Je suis un objet, et ça, c'est aussi un objet, l'autre. C'est moi et l'autre. Et c'est jamais questionné. C'est jamais questionné. Parce qu'on n'a pas appris comment questionner. Si on avait appris comment questionner à cet âge-là, peut-être un peu plus tard, on ne serait pas là ce soir. Ou bien si notre condition, notre éducation avait été différente, l'ego serait formé, mais l'ego comprendrait beaucoup plus tôt, ah oui, j'ai une sensation de moi qui existe, ça c'est sûr, et on le ressent tous maintenant. Ramana le ressentait, Jésus le ressentait, Bouddha le ressentait. Il y a un moi, il y a un corps, ça c'est moi, il y a un ego. Quand elle avait 9 mois, j'avais fait un satsang avec toi par visio. Oui, je me souviens. Elle était sur mes genoux et tu m'as dit le plus beau cadeau que tu peux faire à ta fille, c'est de lui dire que nous ne sommes pas séparés. Et en fait, depuis que tu m'as dit ça, je lui dis tous les jours. Super. Mais un jour, explique-lui qu'au fait, elle va se sentir séparée, Oui. mais que fondamentalement, elle n'est pas séparée. Ça, c'est la grande différence. Sinon, elle va être confuse. Maman m'a dit que je ne suis pas séparée, mais je me sens séparée. Oui, tout à fait. Je suis content qu'elle soit là. Hum? Je suis content qu'elle soit là. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Alors, si on revient aux questions du temps, ou n'importe quelle question, que ce soit l'éveil, le temps, mais carrément toutes les questions, à la base, mais inconscient,
pas inconscient, subconscient, c'est la croyance, ça c'est moi, et l'objet, que ce soit l'objet temps, l'objet éveil. Même une idée, dans mon concept, c'est un objet. Une pensée, c'est un objet. Une idée, c'est un objet. Tout ça, c'est des objets. Oui. Alors, cette relation sujet-objet, c'est au centre de l'enseignement Advaita. Parce que le mot Advaita, non-dualité, veut dire exactement ça. Il y a la dualité, sujet-objet, mais on n'est pas seulement ça. On n'est pas que ça. Il y a la dualité, moi et l'autre. C'est utile, on est ça, mais on n'est pas seulement ça. Ça, c'est la non-dualité. Alors, si on n'est pas seulement ça, l'intellect va tout de suite chercher qu'est-ce que je suis et veut trouver un objet. Explication, pensée, état, etc. Et ça, c'est le fonctionnement normal de l'intellect. L'intellect ne peut pas fonctionner autrement. Quand elle entend « tu n'es pas seulement la dualité », l'intellect va essayer de chercher un objet quelconque, une réponse, pour savoir alors qu'est-ce que je suis. Vous pouvez contempler ça pendant un moment. La base de toutes vos questions, la base de la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que l'intellect cherche soit une réponse, un état, une énergie, une émotion, une expérience. Mais ça reste, même si ce n'est pas conscient, ça reste une sorte d'objet à trouver, à être, à devenir, à garder, etc. Alors l'intellect égo ne peut pas faire différemment. Alors ça ne sert à rien de se dire je vais arrêter de chercher. Ça ne sert à rien de dire ah ouais, j'ai compris que ce n'est pas un objet, alors dans ce cas-là, voilà. Parce qu'on ne peut pas arrêter de chercher. L'intellect ne peut pas arrêter de chercher. Je répète, c'est la nature de l'intellect de chercher un objet dans la dualité. Et quand je dis dans la dualité, pas seulement cette vie, ce monde, les univers, les galaxies, tout ça, ça existe dans la dualité. Alors toute idée, toute pensée a un opposé. Soit on le sait, ou on ne le sait pas. Soit on le connaît, ou on ne le connaît pas. Mais vous pouvez trouver tous, c'est un exercice que je partage parfois, et si vous voulez même, vous faites une liste de certains mots, ou de certaines visions, ou rêves, n'importe quoi, et vous allez essayer de trouver le contraire. Amour, haine. Haut, bas. Noir, blanc. Ça, c'est les faciles. Et là, si on imagine, c'est ce que j'avais fait une fois, un monstre vert avec 6 bras, je crois que je l'avais imaginé avec plusieurs organes différents, très grands. Est-ce qu'il y a l'opposé de ça? Et la conclusion, c'était oui, il y a l'opposé de ça, quelque part dans l'univers infini. Parce que tout objet a aussi quelque part dans l'univers infini. Ça, c'est l'important. Les univers infinis, il y a l'opposé. The polaric opposite. L'opposé. Polarité.
Polarité. L'opposé. Et ça c'est la dualité. Dans l'enseignement non duel, ça c'est l'explication de ce que c'est la dualité. Tout existe, même si on ne le sait pas intellectuellement, même si on ne l'a pas vécu, même si on n'a pas eu l'expérience, ça existe quelque part. Alors le pointeur non duel n'est pas un pointeur vers un objet. Le concept de le pointeur non duel, soi-disant non duel, parce que là aussi il y a la confusion, quand on dit non dualité, ça c'est un pointeur, c'est un concept. C'est pas la vérité. L'intellect va tout de suite chercher l'endroit ou la forme ou la chose ou l'état ou l'expérience, etc. Normal. Mais le pointeur n'est pas en train de pointer vers un objet. Le concept n'est pas en train de décrire un objet. Est-ce que ça c'est bien compris? Vérifiez ça s'il vous plaît, si vous avez envie. Que le pointeur ou le concept, dans cet enseignement soi-disant spirituel, n'est pas en train de pointer ou de décrire un objet quelque part. Je répète, c'est pas en train de pointer ou de décrire un état non duel, ou une expérience non duel, ou un endroit non duel, ou un ressenti non duel, ou même une compréhension non duel. Sinon, ça devient un objet. Alors, l'enseignement Advaita est en train de pointer, même pas vers, si on enlève le mot vers, est en train de pointer à ce qu'on est déjà, ce qu'on a toujours été, ce qu'on sera toujours. Qui est pas un objet, mais aussi qui est dans la dualité. Alors la deuxième partie, parfois l'intellect ne l'aime pas parce que ça veut dire « Ah ben mince, je suis toutes les choses que j'aime pas en moi-même. Je suis toutes les choses que j'aime pas dans le monde, parce que le monde c'est la dualité. Je suis aussi toutes les choses que j'aime pas dans les autres gens, et même que j'haïs. Je suis toutes les blessures, tous les traumas. Je suis les guerres, je suis Hitler, zut alors. » Mais finalement, ça, c'est ce qu'on appelle la compréhension totale. Et ce qui se passe, c'est que oui, ça va passer par travers l'intellect, pour la plupart de nous. Ça nettoie les idées qu'il y avait avant dans l'intellect. Et l'intellect est ouvert et accepte qu'elle ne peut pas comprendre. Que c'est impossible de comprendre ça. Et l'intellect se rend. Mais l'intellect n'a pas la capacité de se rendre, de décider de se rendre. En comprenant et en acceptant intellectuellement, l'intellect va se rendre automatiquement, mais si c'est prévu, si c'est le destin de l'intellect. Et c'est pourquoi on dit qu'on revient, parfois on dit qu'on revient à un état d'enfant. Parce que l'état d'enfant, comme vous le voyez, c'est de s'en foutre un peu, c'est d'être dans le moment. Ah, j'ai envie de crier, je crie. J'ai envie de jouer, je joue. J'ai envie de chiotter, je chiotte. J'ai envie de casser, je casse. Et c'est merveilleux. Si on regarde ça, c'est la liberté totale.
Parce qu'il n'y a plus d'idée de ce qui est bon, ce qui est mal, ce que je devrais faire, des obligations. Quand on parle de la nouvelle terre, le nouveau monde, tout ça, c'est une histoire. Mais en même temps, il y a quand même un changement vibratoire. On va y arriver. Je voulais juste finir avec le temps. Alors, si on revient à l'idée du temps, la question du temps, que le temps existe ou n'existe pas, commence d'abord avec l'idée qu'il y a un moi. J'existe en tant qu'objet séparé. Oui. Si tu veux bouger, tu peux venir ici. Excuse-moi, je suis désolée. Non, pas de problème. C'est agité. Ça veut s'endormir. Et c'est ça qui est difficile pour l'ego à reconnaître. Je me demande des questions à propos du temps, à propos de l'éveil, à propos de la paix, la joie, à propos de la mort, l'éveil, la joie, les fleurs, la paix, je pense, la souffrance. Ce que tu cherchais, c'était quoi déjà? D'hier? Hier. C'est différent aujourd'hui, je sais, d'hier. Peu importe. On cherche quelque chose. Il y a toujours... La paix, je crois, et, Voilà. et la joie. Alors il y a toujours subconsciemment cette idée, moi et la paix. Ou moi je suis en paix, ou moi j'ai la paix. Ou la paix intérieure, c'est moi. Oui. Mais le mot moi ou je, elle est cachée souvent. Et ça aussi, c'est le fonctionnement normal de l'intellect, l'ego. Il y a même des gens qui disent mon ego. Mon ego veut faire ceci, veut faire cela. Oui. Ben, en fait, il n'y a pas ton ego, tu es l'ego. Oui. Alors cette façon de se cacher, c'est normal. C'est une habitude. Mais si on regarde ça, et si on le comprend intellectuellement, chaque fois qu'une question apparaît, ah ouais, la question est là, et de vouloir une réponse est là, parce qu'au fait, on croit qu'on n'a pas les réponses. Ou on croit qu'on n'est pas déjà l'objet qui nous intéresse, sur lequel on se questionne, ou l'objet qu'on voudrait être ou avoir. Mais au fait, par exemple, le temps, on est déjà le temps, parce qu'on est déjà le tout. On est déjà le temps parce qu'on est déjà Dieu, conscience, l'énergie universelle. Et le temps, ou pas le temps, parce que le temps et pas le temps, c'est la dualité se manifeste en Dieu. La dualité se manifeste dans la conscience. La conscience est la dualité. Dieu est la dualité. L'énergie universelle est la dualité. Tout est inclus. Toutes les polarités, sont inclus dans ce mot conscience, Dieu, énergie universelle. Mais le ego, ce qu'on appelle l'ego, le je, l'intellect, pour les raisons que j'ai décrites dans l'enfance, a été conditionné à croire je suis séparé de Dieu, je suis séparé de l'univers, je suis séparé du tout, je suis séparé du temps. Alors on essaie de se débarrasser de ces idées pour que finalement l'ego intellect se pose quelque part, comprend, sent. Ah ben tiens, je suis déjà le temps. Le temps qui existe, le temps qui existe. Le temps qui semble avancer d'une façon linéaire, progressive, ABCD. Le temps qui peut-être recule, DCBA. Le temps qui peut-être part dans plusieurs sens en même temps. Ou le temps qui est différent à travers un trou noir. Je suis tous ces genres de temps. Je suis toute la diversité, pas seulement du temps, mais de l'univers infini, éternel.
Et en même temps, je suis ce je, avec ce nom, ce corps, qui a une question. Alors maintenant, on commence à comprendre peut-être pourquoi une réponse sur un sujet, n'importe réponse sur n'importe quel sujet, ne va jamais satisfaire. On va seulement vraiment être profondément satisfait quand on a découvert la racine de cette pensée je qui on est. Et cette satisfaction, quand elle est découverte, elle se répand sur toute l'existence et la non-existence. Tout le monde a compris ça? Je suis étonné. Moi, ça a pris longtemps pour comprendre. Très bien. J'ai voulu le dire comme ça parce que ça, au fait, c'est, à mon avis, c'est la base de la non-dualité. Cet enseignement non-dual. C'est pointeur, ce concept. Alors, si vous voulez, maintenant, on peut explorer ce que vous n'avez pas compris, où vous vous trouvez et votre question personnelle, parce que ça, c'est important. C'est pourquoi on est là. Vas-y. Je veux bien. En fait, j'aime bien ce que tu exprimes parce que c'est vrai que des fois, on va voir des intervenants de non-dualité. Et en fait, c'est plus fermé que ça, quoi. C'est, on est tous un, point barre, le reste. Enfin. Alors, tu vois ce que je veux dire? Je t'encourage. C'est rassurant en fait ce que tu dis. Et en fait, je suis content que tu es rassuré. Mais c'est pas mon but. En fait, j'ai pas un but, mais si j'avais un but, c'est que tu ailles plus loin d'être rassuré. Oui, non, bien sûr. Et de comprendre qui tu es. Parce que d'être rassuré par rassuré, c'est très bien. Mais on reste dans ce cycle d'être rassuré par rassuré. Et ça va rester un cycle parce que le mouvement de la vie, voilà, c'est le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie va toujours amener des peurs et des situations qui ne vont pas nous rassurer, qui ne vont pas être confortables, perdues, etc. Mais quand on sait qui on est, et j'utilise ce terme d'une façon très très générale, quand on sait qui on est, le flot de la vie ne va jamais nous bouleverser. Alors soit on veut trouver... Hein? Mince alors. Pourquoi mince alors? Parce que c'est bien aussi quand la vie est bouleverse. Non, toi tu parles de profiter de la vie. On va pouvoir être joyeux, aimer, même être en colère. Ça c'est profiter de la vie. On va pouvoir danser, jouer le rôle. Ça c'est profiter pleinement de la vie. Mais être bouleversé, c'est de perdre son centre, perdre son ancrage, oublier qui on est. En fait, moi je suis un peu perdue parce que j'ai déjà eu toutes ces perceptions d'unité, tout ça, donc j'ai compris plus ou moins qui j'étais, même si le personnage il est quand même très souvent là quand même, enfin je suis quand même mon personnage. Est-ce que je peux t'interrompre? Parce qu'il y a plein de gens, et toi tu n'es pas le seul, et moi je le faisais aussi, qui disent « Ah mais j'ai tout compris, j'ai tout vu. » C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Tu as eu des expériences d'unité. D'accord. Oui, non, mais toutes les expériences viennent et partent. Ça ne veut rien dire. Absolument. Et même quand l'ego se dit, ou dit aux autres, je sais qui je suis, c'est seulement une croyance. Voilà. Et si tu regardes en toi, si tu es honnête et authentique, tu vas reconnaître que toutes ces expériences, et tout ce que tu crois savoir, ne te satisfont pas entièrement. C'est pourquoi tu es là. Alors, une des façons de changer la façon dont on parle, c'est de dire, en fait, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ça peut être légèrement pénible pour l'ego, mais parfois c'est très soulageant. Oh, enfin, je peux dire, je ne sais pas. Et quelque chose se repose.
voir que, en fait, c'est ok de dire je sais pas. Et là, il y a En une tout cas, différente ouverture. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des choses qui évoluent, qui changent. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui évoluent de manière spirituelle dans ma vie, de manière forte, mais ça reste quand même dans l'histoire, bien ancré dans mon histoire, mon ego, etc. Et après, en même temps, je m'éclate, c'est génial. Du coup, je suis ni pressée d'une chose ni d'une autre, en fait. J'ai juste envie de profiter. Après, quand je dis je sais, effectivement, je sais pas, enfin, je suis pas là pour dire oui. Mais pardon, mais là, tu es de Je nouveau. sais même pas ce que je sais, mais. Mais là, de nouveau, tu es en train de. Tu es en train de revendiquer des choses. Mais quand on dit je sais pas, mais vraiment profondément je sais pas, on n'est pas en train de revendiquer ah oui, mais quand même je m'éclate, mais c'est si. On s'est posé quelque part, je sais pas. Et c'est pourquoi je suis ici. Et là, il y a une ouverture différente. Je suis d'accord avec toi. C'est très bien. Alors, on va essayer ça, même si c'est difficile ou peut-être impossible. On va essayer de se poser un peu. En admettant que nous sommes l'ego, en admettant que nous sommes l'intellect qui cherche, on va se poser un peu. Ok, je suis l'ego, je suis l'intellect, je ne suis pas satisfait. Et je ne sais pas. Délicieux. C'était mieux, hein? C'était quoi la différence? Désolé. J'ai dû prendre une Volvic aromatisée, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, hein, sucre. De l'eau pure. Ouais, super, le J'ai sucre. jamais vu un verre bu avec autant de délectation. Alors, on se pose de nouveau. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. On se pose. Je ne sais pas. Ce que je pensais savoir, en fait, je ne sais pas. C'est que des concepts, c'est que des idées, que des descriptions, que des trucs que j'ai appris ou ressentis, des expériences que j'ai eues, mais tout est impermanent là-dedans. En fait, je ne sais pas. Et c'est pourquoi je suis là. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vous demande de faire. Soyez au clair. Hein. Je ne vous demande pas de faire ça pour que vous soyez prêt à quelque chose que je vais dire. Non, parce qu'il n'y a aucune attente de ma part. Je vous pointe vers ça pour voir ce qui va être ressenti, compris, apparaître en vous, le chercheur. La peur. Merci. Prends quelques souffles profonds. Et chaque fois que tu expires, tu lâches cette peur de ton corps. Expire, 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 expire. Et en fait, tu donnes plus de place à cette peur, parce qu'elle a envie d'avoir plus de place, et pour sortir. Au lieu d'essayer de le contrôler et de le retenir, tu donnes plus de place, et tu le laisses sortir. Parce qu'elle a envie de sortir. Elle a même envie d'être exprimée. C'est quoi la peur? La peur de bruit, de disparaître. Merci. Avec le souffle profond, tu expires. Tu donnes plus de place à cette peur de mourir. Mais encore plus de place. On est tous là avec toi. Voilà. Merci. On est tous là avec toi. On est tous là avec toi. Je suis là avec toi. C'est moi qui vais chercher.
ça a envie de sortir, c'est pourquoi ça sort. Alors, en même temps qu'il y a la peur, on ressent la douleur, il y a quelque chose en nous qui le voit aussi, quelque chose en nous qui veut le lâcher quelque part, oui. Il y a la peur, les larmes, la douleur, oui. Tu es avec moi là-dessus? Il y a la douleur, Oui, La douleur peur. au niveau du cœur, de la poitrine. d'accord? Et il y a quelque chose qui voit ça, Oui. d'accord. Alors tu sais que tu passes seulement ça. Oui? J'en souffre pas, je pleure, ça me Non, soulage. tu en souffres, mais tu sais que tu es pas C'est douloureux. seulement ça. Ça, c'est pas ce que tu es entièrement. Tu comprends? Mm. Alors là, tu peux vraiment l'accompagner. Il y a une part de toi qui peut accompagner cette peur. Mais moi, je joue le rôle aussi pour t'accompagner. C'est la peur de l'inconnu, je ne sais pas où je vais. Comme tu dis, la mort, l'inconnu, la Oui. mort, voilà. Le vide. Le vide. Voilà, c'est ça. Comment tu te sens maintenant? Mon peur. Alors c'est comme ça qu'avec certaines émotions, l'habitude c'est d'essayer de les contrôler. Oui? Mais là, on apprend à leur donner plus de place énergétique. Si c'est là ou là, on imagine qu'il s'étend. Finalement, dans les bras, dans les jambes. Mais c'est contre Contre-intuitif. l'intuitif. Alors on apprend que, ah oui, au fait, cette énergie, cette peur, cette émotion, elle a besoin d'avoir plus de place, d'être exprimée. Ouais, je me sentais étouffée. Parce que je voulais pas la laisser sortir. Tu continues à prendre quelques souffles profonds. À chaque fois que tu expires tout ce que tu as besoin de lâcher. Et quand tu inspires, si tu inspires par le nez, par exemple, tu imagines quelque chose comme de la lumière blanche, ou l'amour, ou la paix, qui entre dans ton corps. Chaque fois qu'on fait un vide, on essaie de le remplacer avec quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose? Alors quand on dit je sais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des croyances très utiles pour le fonctionnement de la vie. C'est ça un peu le paradoxe. Je sais pas, mais en même temps, j'ai des croyances, des expériences, tout ça, qui est très utile dans le quotidien. Mais quand on dit je sais pas, c'est je sais pas au fait qu'est-ce que je suis vraiment profondément à part une croyance. J'ai des étiquettes et des croyances pour expliquer qui je suis. Ils sont très utiles. Et ça, c'est un des stages dans la compréhension, soi-disant spirituelle. C'est comme des stepping stones, j'appelle ça. Des étapes. C'est des pierres Oui, étapes. dans un petit ruisseau ou une grande rivière. Et on prend des pas sur chaque pierre. Les concepts, c'est comme ça. Ou les exercices, les pratiques, même l'enseignement. À un certain moment, on n'a plus besoin de la dernière pierre. On n'a plus besoin du dernier concept, de la dernière étiquette. Mais pour le moment, on se sent en sécurité parce qu'on peut aller en arrière, on peut aller en avant. On peut utiliser les concepts de cette façon. Et les concepts deviennent des croyances. Ah oui, je suis Dieu, je suis conscience, je suis le tout, je suis amour, je suis béatitude, je suis félicité, etc. C'est très utile. Mais là où ça devient une sorte d'accrochement, attachement, et au fait ça limite notre compréhension de qui on est,
c'est qu'on ne peut pas aller plus loin dans le je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je suis qui n'est pas seulement une pensée, une étiquette, une expérience, une idée, etc. Qu'est-ce qui est la racine de ce je qui veut ou qui ne veut pas, qui aime ou qui n'aime pas, qui croit ou qui ne croit pas? Quelle est la racine de ce je que je suis? Mais pour la plupart des égos de l'intellect, c'est pas facile de pas avoir de concept, d'aller tout de suite d'un côté de la rivière à l'autre, d'aller de je suis qui je suis et maintenant en fait je m'en fous. C'est comme je dis, Ouais. moi je médite. Après je dis, quelqu'un il va dire non, moi je médite 1 heure. Donc je me suis dit, ça sert à rien de méditer 1 heure. Les 23 heures, je fais quoi? Ah, je dis oui, c'est vrai. Donc moi je médite plus. Avant je méditais, maintenant je médite plus. J'essaie d'être dans l'état méditatif toute la journée. Et donc je vois un concept qui tombe, le mental me reconstruit Non, comme je t'arrête étant- tout de suite. J'ai des mêmes choses Oui. au propos du temps. Qui dit tout ça? Oui. Oui, C'est le moi. Oui. oui, c'est ça. D'accord. À chaque fois, il y a Alors, le au lieu concept. de prendre tellement plaisir que tu fais, Mhm. je le faisais aussi, à raconter toute l'histoire, va directement, comme on en a parlé déjà plusieurs fois, va directement à regarder le moi qui dit tout ça, Mhm. le moi qui le ressent, le moi qui le veut, le moi qui le veut pas. Mhm. Va directement à ça. Vas-y. Au lieu de faire comme ça, vas-y. Mais là, tu le fais pas. C'est pourquoi je te dis vas-y. C'est en continu que c'est Non, c'est parce que tu es en train de m'écouter en ce moment. Tu le fais pas. fait. J'ai compris ce que tu dis. Non, tu n'as pas compris parce que tu continues à parler. Voilà. Arrête de parler et va directement au je ou au moi. Et une des façons de faire ça, seulement une des façons, c'est de répéter les mots, les paroles, intérieurement ou extérieurement. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? De regarder toutes les pensées qui vont apparaître, de savoir que ce n'est pas une question, alors de savoir qu'on ne cherche pas de réponse, mais de laisser, même si on avait la capacité de ne pas les laisser, les réponses vont venir, les étiquettes vont venir. Et au début, ils vont peut-être venir des concepts spirituels. Je suis le tout, je suis le vide, je suis l'amour, je suis conscience, je suis Dieu. Même je ne sais pas. Mais ça, c'est toujours des pensées. Et des pensées, c'est des étiquettes. Après ça, peut-être le silence, l'absence des pensées. Après ça, plein d'états, plein d'expériences. Parfois des samadhis. Plein de choses vont arriver. Et on continue, on continue, on continue. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Suis-je? Mais si l'ego l'intellect n'est pas prêt pour ça, à un certain moment, elle ne va pas vouloir le faire. Soit en pensant qu'elle a trouvé, alors elle va saboter le processus. Ah oui, maintenant j'ai trouvé, maintenant je sais, maintenant je suis éveillé. Ou bien ça va devenir tellement inconfortable au niveau du corps mental, des maux de tête, des tremblements, et vraiment difficile à continuer, saboter de nouveau. Soit sabotage inconscient, sabotage conscient. La plupart du temps, c'est subconscient, inconscient. Parce qu'au fait, c'est une sorte de suicide. Et l'ego ne veut pas suicider, Même s'il le prétend. même C'est s'il le faux. prétend. Je veux la liberté, Je veux vivre. je veux plus souffrir, et je veux vivre. Ouais. Mais je veux pas abandonner cette identité que j'ai.
parce que j'ai peur de la mort, parce que j'ai peur de ceci. Et là, l'ego va revendiquer plein de raisons pour lesquelles elle ne veut pas le faire. C'est pas grave. Pour une raison très simple. L'ego n'a pas le pouvoir de le faire. N'a jamais eu le pouvoir de le faire. L'ego intellect n'a jamais eu le pouvoir de contrôler ce processus. Alors l'ego intellect n'a jamais eu le pouvoir de choisir cette vie et la souffrance qu'on n'a pas eue. L'ego intellect n'a jamais eu le pouvoir de choisir les croyances, le conditionnement, la famille, la religion. Non. Alors de la même façon, l'ego intellect n'a jamais eu le pouvoir d'accélérer ou de décélérer. Et ça, c'est une idée, c'est une croyance qu'on a appris très tôt dans la vie. Je suis l'auteur. Alors, je suis l'auteur en tant que croyance, reste par la plupart du temps inconscient, subconscient. Mais ça se manifeste par le blâme, la culpabilité, la honte. L'idée je suis l'auteur devient blâme pour soi-même, blâme pour l'autre. Culpabilité, honte. Fierté, c'est construit sur je suis l'auteur. Haine, c'est construit sur je suis l'auteur. Mais avant la haine vient le blâme. Avant le blâme vient je suis l'auteur. On se haït soi-même ou on haït l'autre parce qu'on se sent quelque part responsable. Alors la haine vient de la colère qui devient violence. On veut se faire du mal ou faire mal à l'autre. Ça, c'est l'haine. Même si ça ne se manifeste pas en violence physique, ça reste une violence interne, émotion, pensée. Et c'est pourquoi plein de maladies, des cancers, des maladies auto-immunitaires, quand on découvre leur racine, c'est la haine de soi-même à la base. Alors l'ego, l'intellect, n'a pas le pouvoir parce qu'elle n'a jamais été l'auteur, même s'il l'a cru toute une vie. C'est qui l'auteur? Avant d'aller là-bas, on va y aller. On va contempler ça. Alors soit on peut le contempler en forme de « je ne suis pas l'auteur », ou simplement « il n'y a pas d'auteur individu ». Et si vous voulez, on peut faire un exercice, une investigation, que proposait mon maître Ramesh, pour investiguer directement si cette idée, ce concept, il n'y a pas d'auteur individu, est vrai de notre expérience de cette vie, simplement. Et c'est pourquoi si on rejoint ça à l'idée que ça va arriver ou pas, là on se rend compte que même si je médite, si je fais le satsang, si je fais les enquêtes, j'ai pas la capacité, parce que je ne suis pas l'auteur, d'avoir ou de ne pas avoir les réponses que je veux, ou même l'éveil, ou la paix, ou la joie. De la façon dont je veux. Et au moment, et peut-être ça vous est déjà arrivé, de voir ça profondément, il y a une énorme détente. Et dans cette détente, on peut dire, elle peut arriver de différentes façons. Par exemple, quand je vous ai guidé hier, il y a une sorte de détente à un certain moment. On découvre, ah bah toi, tiens, il y a la joie là. Je me sens joyeux. Peut-être c'est pas exactement le joie qu'on imaginait. Ou tiens, je me sens paisible.
Tiens, j'ai plus de questions. Alors on découvre au fait ce qu'un des concepts dit, que tout est déjà là. On est déjà cette joie, on est déjà cette paix, on est déjà cette compréhension, etc. On est déjà cette liberté. On est déjà cette légèreté. On est déjà cette acceptation. C'était toujours là parce que on est en train de le goûter dans le moment. Mais quand l'ego-intellect revient, il va se dire, ah, la joie ou la paix ou la liberté est venue. Et maintenant, il est parti. Parce que c'est ça qu'on a appris. Et au fait, sur et à mesure qu'on comprend, non, c'est pas que la joie et la paix ou la liberté ou la détente ou l'acceptation, la compréhension est venue. Ils étaient déjà là, et au fait, ils sont toujours là, mais ils sont couverts par des idées, des croyances, des concepts, des expériences, des ressentis, même pas forcément douloureux, mais ils sont couverts par des choses très agréables. Par exemple, ils sont couverts par la félicité. Ou par la sensation d'unité. Ou ils sont couverts par la tristesse ou la colère. Ils sont couverts par l'idée que j'ai oublié ou je suis plus là. Ça peut être couvert par des expériences d'éveil aussi. Parce que c'est pas l'expérience de l'éveil, c'est une expérience. Il n'y a pas d'expérience d'éveil, il n'y a que des expériences. Oui? Expérience mystique qui peut faire croire que... On enlève le mot mystique, des expériences. C'est très simple, n'est-ce pas? Il y a des expériences comme ça, des expériences comme ça, comme ça, comme ça. On peut avoir une expérience d'unité. Et le lendemain, on a le contraire. On peut avoir une expérience de ne pas être le corps. Et le lendemain, le contraire. C'est que des expériences. On peut avoir des expériences d'autres dimensions, de guide. C'est qu'une expérience. Et le lendemain, ou un jour, après on a le contraire. C'est que des expériences qui viennent et qui partent. Tu comprends ça? Oui, et ça couvre, tu disais. Ça, c'est une sorte de voile, De voir, voilà. couverture, obstacle, blocage. Et parce que l'intellect égo conditionné est certain que c'est en recherchant que ça va être trouvé, il continue à chercher. Et c'est très difficile de convaincre l'ego-intellect conditionné depuis 20, 30, 40, 60 ans. En plus, toutes les générations précédentes de croyances qu'on a héritées, les mémoires, etc. C'est difficile de convaincre l'ego-intellect. C'est déjà là, la joie, la paix, la liberté. Tout ce que tu cherches, c'est déjà toi. Surtout quand il y a deux égos qui parlent de spiritualité, que chacun veut convaincre l'autre, ça c'est... On peut regarder ça. Est-ce qu'il y a deux égos? Il y a deux personnages. Est-ce qu'il y a deux personnages? Dans l'absolu, non. Dans le relatif? Dans le relatif, oui. Même pas. D'accord. Comment est-ce que ça peut exister dans l'absolu? Pardon. Tu vois ce que tu fais de nouveau? La compréhension intellectuelle dit, ah oui, ça n'existe pas dans l'absolu. Mais là, il y a un relatif qui est séparé de l'absolu où certaines choses existent. Une illusion, une expérience humaine. Voilà, c'est que ça. C'est une expérience humaine. Oui. Mais à la racine de ça, est-ce qu'il y a ça?
finalement, cette idée d'absolu relative disparaît aussi. Parce que comment est-ce qu'il peut y avoir l'absolu et la relative? C'est de cette façon que l'ego-intellect comprend qu'il n'y a pas quelque chose de non-duel. Il n'y a pas un état ou une expérience non-duelle. Il n'y a pas une compréhension non-duelle. Le mot non-dualité et toutes les expériences et les idées qui vont avec sont la dualité. On utilise les outils duels pour pointer vers à ce qui est aussi non-duel. Et finalement, non-duel et duel, en tant que polarité, disparaît. Le mental, l'ego n'a plus besoin de s'accrocher à ni l'un ou l'autre pour expliquer ce qui est. Sinon, à niveau subtil ou grossier, l'intellect crée une sorte d'objet non-duel. Ah, il y a une non-duelle compréhension. Ah, il y a l'absolu. Ah, il y a un moi absolu et un moi relatif. Ah, il y a un moi impersonnel et un moi personnel. Ah, il y a le grand jeu et le petit jeu. Et l'intellect égo a oublié que ça, c'est seulement des pointeurs, des concepts. Ça, c'est les pierres pour traverser la rivière de la confusion. La rivière, c'est la confusion. On traverse la rivière de la confusion. Mais on n'amène pas les pierres avec nous après, parce qu'il n'y a plus de confusion. Mais c'est ce que l'ego-intellect veut faire. Il veut garder les concepts et les pointeurs, ou les expériences, ou les énergies, les états. Et ça crée plus de confusion. Et ça amène l'insatisfaction. Alors quand le Bouddha parlait de la fin de la souffrance, c'est de ne plus avoir besoin ou même vouloir porter ces concepts ou ces pierres. Qu'est-ce que je m'en fous à la fin? L'ego s'en fout. J'existe ou j'existe pas. J'ai aucune idée. Ça ne me dérange pas de croire que j'existe ou que j'existe pas. Il n'y a plus rien à revendiquer. Même pas de revendiquer qu'il n'y a plus rien à revendiquer. On va contempler un peu ça, si vous avez envie. Simplement voyez la façon que l'ego-intellect porte les pierres, porte les concepts, et attaché quelque part à ça, ou aime les répéter, aime les utiliser en tant qu'explication, ou même vérité, ou même non-vérité. Si vous voulez, voyez simplement ça en vous-même. Ou faites le contraire. Vous voyez qu'il y a des croyances en vous-même je ne suis pas en paix, je n'ai pas encore atteint quelque chose, je ne suis pas encore éveillé, ou le contraire, des croyances qui sont en fait pas précis. Je suis d'accord avec toi. La croyance, elle est là. Elle n'en a pas trop en ce moment. C'est pourquoi elle réagit. Et voilà, elle passe à autre chose. C'est merveilleux de voir ça. Alors la croyance est là.
j'ai pas assez de paix, j'ai pas assez de joie, j'ai pas assez d'éveil, j'ai pas assez, parce que souvent c'est pas, j'ai pas assez. Non, c'est bien ce que j'ai, mais j'en voudrais plus. Ouais, j'aimerais plus de joie, plus de paix, plus d'éveil, plus de compréhension, plus. C'est jamais assez. Alors, on peut regarder ses croyances, et en même temps, deux choses. Il a la croyance, il y a ceux qui voient la croyance. Parce que la croyance est une pensée. Et il y a ceux qui voient la croyance. C'est ce qu'on appelle awareness. Témoigner, observer, reconnaître. C'est en train de se dérouler. La croyance est là. Et en même temps, il y a ceux qui voient cette croyance. Ceux qui reconnaissent cette croyance. Oui. Alors à ce moment-là, si on a suffisamment goûté ça, l'ego, l'intellect va savoir, je ne peux pas être seulement la croyance. Elle est là, la croyance. Oui, elle existe. Elle a un effet. Et cet effet, je le ressens. Ça, c'est oui. Mais en même temps, je ne peux pas être seulement ça. Parce qu'il y a quelque chose que je suis qui voit ça. On est tous d'accord? Oui? D'accord? Fatima, tu es d'accord? Il est d'accord. Alors ça, c'est merveilleux parce que là, c'est vraiment le moment où, quand on entend que le Père Noël n'existe pas, je suis désolé, Père Noël n'existe pas, mais on utilise quand même le Père Noël, on célèbre le Père Noël. Je continue, moi, à célébrer le Père Noël. Mais quelque part, on sait que le Père Noël n'existe pas vraiment. Mais le Père Noël existe en tant que quelque chose de joyeux qu'on sort à Noël. Le Père Noël existe comme un des bonhommes dans le jeu de la vie, ou dans notre jeu de la vie. Voilà. Et c'est un peu comme ça les croyances. Mais on a reconnu, je ne peux pas être seulement cette croyance. Et voyez tout de suite un ou deux de vos croyances profondes de ce genre. Bon, j'en ai plein, mais voyez un ou deux. Et on reconnaît qu'ils sont là. Bien sûr qu'ils sont là. On reconnaît qu'on les a appris. Oui. On reconnaît qu'ils sont vieux. Oui. On reconnaît qu'ils ont toujours un effet. Oui. Et on reconnaît surtout, parce que là c'est un satsang soi-disant spirituel, on reconnaît que ces croyances nous font revenir au satsang ou qui nous font chercher. Et que nous gardons dans cette croyance, une nouvelle croyance, qu'on n'a pas encore trouvée, qu'on n'est pas déjà... Je vais jamais y arriver. Il va falloir que je fasse plein de choses pour l'être. Ça, c'est aussi des croyances. Oui. Simplement voir que c'est pas précis. On ne peut pas être seulement ces croyances. Simplement parce que il y a une partie de nous qui les observe, qui les reconnaît, qui les voit. Et deuxièmement, parce qu'ils sont impermanents. Les croyances viennent, les croyances partent. Et c'est l'exercice qu'on a fait hier. Quand ils ne sont pas là, il y a un espace. Alors logiquement, mais surtout dans notre expérience directe, ok, je suis la croyance, mais je ne suis pas seulement la croyance. Je suis ce qui voit, semble voir la croyance. Et je suis aussi l'espace quand la croyance n'est pas là. Alors au moins, on a deux choses supplémentaires. Je suis la croyance, ok, tous les faits que la croyance a. Je suis ce qui voit la croyance, ah oui, je suis là, je là. Et je suis aussi l'espace quand la croyance n'est pas là. Pardon? Tu as dit quand je vois que je suis ce qui voit la croyance, je suis soulagée. Pourquoi? Ben regarde, si tu n'es pas seulement bête ou con ou stupide ou toutes les croyances que tu as, ça c'est les miennes, pardon.
C'est- Je me suis sentie concernée. Désolé de te donner des croyances que tu n'as pas déjà, mais tu vois tes propres croyances, et quand tu identifies à ces croyances, quand tu les crois vraiment que tu es ça, tu ressens certaines choses. Quand tu les vois, déjà il y a moins d'identification. Mais tu les ressens quand même. On les ressent quand même, mais il y a une différence Ok. dans l'intensité. Mhm. Et au fur et à mesure qu'on goûte ça, et ça c'est une pratique super qu'on peut faire, la distance s'agrandit, l'identification diminue, et à un certain moment il y a ah oui, je me sens triste, j'ai de la colère, j'ai de la peur. Et ça c'est vrai, dans le ressenti. En même temps, c'est bizarre parce que ça n'a pas le même effet qu'avant. Mhm. C'est là. On peut en rire presque. Je ne peux pas nier que c'est pas là. Parfois on peut rire. Ouais, là on est vraiment allé à l'autre côté. Mais ça arrive vite, non si par Ça exemple peut on a arriver peur vite. et qu'à un moment on se dit ah je me vois avoir peur. Ça dépend parce que là, quand j'ai été attaqué l'autre jour par Laurent, il avait un grand couteau. Moi, j'ai pas pu me désidentifier. Oui, là, ça dépend. Je parle Ça dépend. Hein. des histoires qu'on se raconte souvent. C'est pas vrai, hein, je suis désolé, c'est pas vrai. Il va couper cette partie. Alors ça dépend, tu vois, on ne peut pas conclure, ah c'est toujours comme ça. Ça c'est une autre croyance. Chope-le. Tu vois? L'ego intellect veut conclure. Ah ouais, c'est toujours comme ça. Parce que c'est toujours comme ça, c'est une nouvelle croyance. Ah, au fait, je suis Dieu, je suis pas vraiment la peur, c'est une nouvelle croyance. Ouais. Quand je vais être éveillé, je vais plus m'identifier, c'est une nouvelle croyance. Et donc tu disais, c'est quoi l'étape d'après? Donc il y a l'étape où on C'est croit pas des peut-être étapes. aux croyances. Pas des étapes, ça peut arriver. D'accord. C'est pas breakfast, lunch et dinner. Bah, alors, les différents stades, même si c'est pas des étapes, les différents stades. Parfois c'est dinner, lunch, et on loupe breakfast. Hein. Je crois que je ne les ai pas tous, peu importe que ça soit des étapes ou Parce pas. que tu peux pas il y a les avoir tous, il y en a des milliers, des centaines, c'est infini. Ah ok. Là c'est 3. Identifier avec croyance. Mhm. Ça on le connaît très bien. Oui. Mhm. On connaît moins d'identifier avec la croyance, mais la croyance elle est là, le ressenti est là, mais on s'est rappelé ou on est revenu, ou on regoute, témoigner, observer, reconnaître. Cette partie de nous qui fait ça. Hein? Après, comprendre que, pas forcément après, mais aussi comprendre que entre les croyances, il y a un espace. Ce qu'on a fait hier, au début. Tu te souviens? Alors au moins, on est ces 3 expériences. Oui? Alors si déjà on accepte qu'on ait ces 3 expériences qui ont un ressenti différent chaque fois, les croyances, c'est seulement un tiers. Oui? On ajoute un 4e. La nuit, pendant le sommeil profond, il n'y a pas de croyance du tout. Les 5 sens se sont endormis. Il n'y a même pas cette reconnaissance de l'espace et du mouvement des pensées, parce que ça ne se passe pas. Oui? Alors on est au moins le 4e, ce qui se passe dans notre sommeil profond. Le 5e, c'est les rêves. Le 6e, c'est autre chose. Alors on commence à découvrir, ah ben au fait, je suis ça, mais pas seulement un. Comment tu te sens dans ce cas-là? Maintenant, un peu crispée, un peu confuse et en même temps un peu plus éclairée. Alors si tu veux, tu regardes cette crispation. De la même façon, crispation, oui. Quelque chose qui l'observe. Oui ou non? Crispation vient et part, même si c'est très vite. Oui ou non? Si on regarde très près, ça veut dire qu'il faut se poser un peu. Et au fait, il faut amener l'attention à la crispation. Et c'est ça l'habitude qu'on n'a aussi pas appris, parce que c'est douloureux. Et on veut échapper toujours à la douleur. Mais si on se pose, surtout c'est quand c'est seulement la crispation et c'est pas la douleur
super intense. Mais avec la crispation ou la tension, on se pose et on regarde ça, on le sent, on va voir des espaces. Même des espaces entre... Voilà. C'est trop bizarre. Quand je l'observe, elle bouge. Pardon? Quand je l'observe, elle bouge. Merveilleux. Mais c'est pas toi qui as le pouvoir de bouger. Hein. Ça crée une autre croyance. Alors je t'enlève Je celle-là sais tout pas de si suite. c'est moi qui l'avais fait. Non, mais je voyais apparaître, pas seulement toi, mais pour tout le monde. Tu vois. Alors, ok, on passe à autre chose. Maintenant, on fait ça avec la peur. Maintenant, on fait ça avec la tristesse. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a des outils merveilleux pour n'importe quoi qui va apparaître. Ça, c'est la base de la méditation. Et on peut le faire au quotidien. Ah oui, au fait, maintenant, je me sens comme ça, et j'aime pas. Ah, mais je sais que je ne suis pas seulement ça, je sais qu'il y a une part de moi qui l'observe, et je sais aussi qu'il y a des espaces. Et je suis au moins ces trois, et je suis aussi les sommeils profonds, et les rêves. Là, on a une identité plus large. On croyait qu'on était seulement certaines choses. Maintenant, de notre expérience directe, on sait qu'on est plein d'autres choses. Moi j'ai une question, qu'est-ce qui fait que dans notre histoire, d'un seul coup, dans notre vie, eh ben, on bascule dans cette recherche? Parce qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, ça y est, c'est parti quoi. Enfin, la plupart des chercheurs, c'est ce qu'ils disent. Et après même, on rencontre que des chercheurs. Enfin, moi j'avais des amis depuis 15 ans, je ne vois plus quoi. On se voit plus. Hein. Soit je suis passée pour une folle, ou soit on n'a plus rien à se dire, et après je rencontre que des gens comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que dans notre vie, il y a ça qui se passe? Comment ça se produit? Comment ça apparaît quoi? Enfin... Quelle heure est-il? 15h30. Merci. On va prendre un petit break. Hein? On prend un petit break et on revient à ta question.